Au nom de Dieu, le souverain des galaxies et de l'univers, celui dont le nom glorieux est cité dans les cieux et sur les terres, celui qui nous a facilité la vie en nous éclairant la voie et nous a interdit d'être des personnes austères, et que la paix et la sérénité soient avec les serviteurs dévoués et sincères, ceux qui l'invoquent dans le meilleur comme dans le pire, dans tout état et à chaque affaire, avec des mains levées, un mental apaisé et un cœur qui adhère, prenant conscience qu'en réalité, l'être humain n'aura comme récompense que ce qu'il acquiert. Le vécu des êtres humains est ce qu'il y a de plus passionnant dans ce monde. Sur les 7 milliards de personnes, aucun ne vit exactement la même situation que son prochain. Chaque phase de notre vie représente un stade d'évaluation personnelle qui nous pousse à nous corriger et nous développer encore plus. On a tous vécu des situations difficiles dans notre vie. Des situations où l'on se croyait noyé. Des phases dans notre vie où l'on est resté perplexe, sans savoir ni comment ni pourquoi on en est arrivé là. Ces différents moments difficiles peuvent avoir été déclenchés par X facteurs. Des fois c'est l'environnement, des fois c'est la famille, des fois la fréquentation, ou il peut même s'agir d'une reconversion. Si l'on peut se mettre d'accord pour dire que certaines de ces causes sont parfois connues et prévisibles, on ne peut pas nier que dans certains cas, la raison demeure peu connue et à laquelle on n'arrive pas forcément à trouver d'explication. Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails quand je parle de ces situations, car je suis conscient qu'elles peuvent être infinies, complexes et dépendent forcément de chaque personne. D'aucuns nous pourront prétendre que ce qui leur arrive, c'est la souffrance ultime, qu'aucune autre personne n'a vécu auparavant. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous touche tous sans aucune exception. D'abord, ce que je poserai comme question en premier lieu aux personnes qui m'écoutent, c'est de dire « Comment allez-vous » Généralement, et même si vous avez vécu des situations douloureuses pendant la journée, vous aurez tendance à répondre « Ça va ». La prochaine question sera alors de vous dire « Êtes-vous sûr que ça va ?» Je dis ça parce qu'on a tendance à dire que ça ne va pas lorsqu'on est soit malade physiquement, lorsque la maladie se remarque en nous, soit quand nous avons vécu quelque chose d'intense et qui se voit directement en nous. Mais qu'en est-il de la troisième situation ? Cette situation est la plus courante et tout le monde la vit quotidiennement. Et c'est celle dont nous parlons le moins, alors qu'il faut en parler régulièrement. Cette chose est directement liée à notre âme et notre cœur. Et du fait qu'elle soit ainsi, quand on saura comment faire pour l'habituer à accepter ce qui nous arrive, elle sera pour nous une clé pour surpasser les autres épreuves d'une plus grande envergure. En réalité, si elle représente la clé pour la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, c'est parce qu'elle constitue un endroit par lequel tu te verras passer automatiquement et obligatoirement après avoir vécu n'importe quelle situation, qu'elle soit minime ou grandiose. Cette clé, c'est ce qu'on appelle « at-tawakkul », c'est-à-dire le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. En réalité, at-tawakkul porte un sens étymologique qui va au-delà du sens courant qui est la confiance en Dieu. Le mot wakil désigne une personne qui effectue une ou plusieurs tâches données à la place d'une autre personne. Bien sûr, il faut qu'il y ait consentement pour que cette dernière lui donne l'autorisation de le faire. Par conséquent, la deuxième personne place sa confiance en la première, afin qu'elle prenne en charge ses propres affaires. C'est l'action de déléguer. Ce mot a été repris dans le Coran. Dans chapitre An-Nisa, au signe 81, Dieu dit « Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme garant, wakil. » Ici, le mot wakil a été traduit par garant, c'est-à-dire celui qui garantit quelque chose. Ici, il s'agit de la sécurité, puisque ce verset est descendu au moment où certains hypocrites de Médine prétendaient qu'ils allaient obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sortir au combat. Mais quand ils sortirent de chez lui, ils déformèrent son propos pour que ça soit un prétexte afin de ne pas sortir au combat. Dieu a ensuite révélé au prophète de ne pas faire attention à leurs propos, qui est dans l'apparence démotivant, mais de placer sa confiance en lui, car c'est lui son garant. Il lui garantira paix et sécurité sans que mal ne lui arrive.
Dans une autre traduction, c'est le mot protecteur qui fut employé pour ce verset. D'ailleurs, dans le signe 173 du chapitre Ali Imran, le Coran souligne cet événement en rapportant la parole de certains hypocrites de Médine, quand ils dirent « Les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les ». Cela a alors accru leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Dieu relate à travers ce verset l'événement de l'attaque des polythéistes de la péninsule arabique sur la ville de Médine. En 627 de notre ère, des coalisés se sont rassemblés pour finir avec la communauté musulmane basée dans une toute petite cité nommée Médine. Le siège dura une vingtaine de jours jusqu'à ce que la nourriture commença à s'épuiser, puisque les adversaires avaient coupé les routes commerciales dans la région. Des personnes de Médine se mirent alors à se rebeller contre le prophète, qui était alors chef de la ville. Ils dirent « Mohammed nous promet de conquérir la Perse et les Romains, alors que l'un d'entre nous ne peut même pas faire ses besoins tranquillement par peur d'une attaque des coalisés. » En voyant la situation difficile que vivait la communauté, car encerclés de toutes parts et aucune cause matérielle ne pouvait les aider à surmonter cela, les rebelles quittèrent petit à petit le camp des musulmans en leur disant « De toute façon, les gens ont rassemblé contre vous. Craignez-les. » Les rebelles finirent par quitter Médine et rejoignirent le camp des coalisés. Quelques jours plus tard, alors que les coalisés se préparaient à lancer une offensive contre la communauté musulmane, une tempête ravagea tout leur camp, les laissant ainsi perplexes dans leur stratégie. Suite à une peur collective, les coalisés décidèrent de fuir. Ils se précipitèrent. Les musulmans après eux. Le siège fut par la grâce d'Allah seul levé. Suite à cet événement majeur, Dieu révéla à son messager et aux fidèles avec lui « Ô vous qui avez la foi, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Cette sensation est de ce qu'il y a de plus fort qu'un individu peut vivre. Mais Dieu leur rappela que c'est seulement après que les croyants ont délégué leur affaire à Dieu qu'il les a secourus dans une situation où l'impossible du point de vue matériel était réalité. Dieu leur a rappelé qu'avec Dieu, l'impossible est surmontable. Se rappeler, c'est donc ce qu'il faut retenir quand vous vivez une situation difficile, même si dans l'apparence elle est insurmontable. Se rappeler est un moyen efficace pour soulager nos peines et nos douleurs internes. Rappelons-nous que les meilleures des créatures sur cette terre, les prophètes, ont vécu des épreuves très difficiles, et chaque fois qu'ils se réfugiaient auprès de leur Créateur, leur peine était soulagée. Le prophète Ayoub, paix sur lui, a vécu dans une maladie durant de longues années, mais par la grâce d'Allah et puis de ses invocations, il fut guéri. Dieu dit à son propos, « Et Ayoub, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes, élevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Et Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Remarquons ici que Ayoub invoquait son Seigneur. Quant à Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl, eh bien, ils étaient tous endurants et patients. L'invocation est un outil important et essentiel qu'il ne faut pas oublier ou sous-estimer, car elle accompagne souvent le tawakkul, qui engendre à son tour la patience et l'endurance dans le cœur du croyant. Si vous avez ces outils, Dieu vous aidera certainement. Il ne faut pas avoir l'ombre d'un doute sur ceci. Dans la suite des versets, Dieu parlera d'autres prophètes et citera exactement les mêmes clés pour la réussite
à chaque fois qu'un prophète sera cité. Méditons sur ces magnifiques signes du Coran. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون عندما يدهمك الخطب الجلل فليكن قلبك حيا بالأمل واستعن بالله يا صاحي وقل قدر الله وما شاء فعل. Le livre de Dieu est un remède pour les maladies de l'âme. C'est pour cela qu'il faut nourrir notre cœur avec ce médicament comme on nourrit le corps. La méditation est le meilleur des moyens pour soigner nos blessures intérieures. Si l'on médite suffisamment autour de nous-mêmes et dans les signes de Dieu, on arrivera à une seule conclusion. Il s'agit du fait que la confiance ultime ne peut être placée qu'en Allah Azza wa Jal. Puisque, comme rapporté dans chapitre Al-Muzammil, au signe 9, il est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Puisqu'il est le Seigneur du levant et du couchant, leur créateur, leur concepteur et celui qui les a créés de ses propres mains, alors il n'y a qu'en lui que tu peux placer ta confiance, car il t'a aussi créé et il détient le pouvoir sur ce qui peut te nuire. Laisse-le donc s'en occuper. Il faut que tu t'abandonnes à lui. Il faut lâcher prise. Comme rapporté dans le chapitre Al-Furqan au signe 58, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Préfères-tu laisser ton affaire entre les mains de personnes imparfaites et mortelles, qui sont elles-mêmes faillibles et ont elles-mêmes leurs propres problèmes? Elles ont elles-mêmes besoin qu'on les console en cas de tristesse. Et si un mal les touche, celui qui est capable de leur venir en aide n'est autre que le vivant, celui qui ne meurt jamais. Celui qui ne connaît pas l'impossible, car il est tout-puissant. Celui qui est miséricordieux envers ses serviteurs. Et comme rapporté dans le chapitre Les Poètes au signe 217, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux.
Tes secrets, il n'y a aucun être humain qui peut les connaître et donc les comprendre. Mais s'il y a un être qui connaît le fond de tes pensées, c'est l'architecte de cet univers. Car c'est lui qui connaît l'invisible de tout ce qu'il y a dans cet univers. Il te dit dans chapitre Hud au signe 123, « À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. » C'est lui et seulement lui qui peut te comprendre plus que tu ne l'imagines. Doutes-tu alors de son omnipotence et de son omniscience? Vois tes épreuves comme un moyen pour développer ta personnalité et surtout la connaître. Car comme disait Frédéric Amiel, un homme ne se connaît qu'à l'épreuve, qui n'a jamais souffert se connaît peu. L'éducation de l'âme passe inévitablement par les épreuves. Et puisque nous sommes dans le monde du devenir, les événements ne cessent d'évoluer au fur et à mesure que les épreuves purifient ton âme, pour qu'en fin de compte, tu puisses découvrir la réelle personne que tu es. Multiplie les invocations, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, elle est l'arme ultime pour contrer les blessures du cœur et du nefs. On sous-estime souvent la force de l'invocation, puisque par nature, l'homme a été créé prompt dans sa nature. Il voudrait avoir tout ce qu'il désire tout de suite, dans l'immédiat. Par son ignorance, qui est un de ses signes de faiblesse, il ignore pourtant tant de choses sur son Seigneur. S'il l'invoque et qu'il n'obtient pas une réponse dans les plus brefs délais, il jette aussitôt l'éponge et désespère de la miséricorde divine. Comment tu peux désespérer alors qu'il t'a créé, façonné en te dotant d'une raison et d'un libre arbitre? Il t'a spécifié parmi toutes les autres espèces pour te faire don d'une conscience, afin que tu réfléchisses, que tu médites et essayes d'avancer de l'avant. Ne l'utilise donc pas pour reculer et baisser les bras, car ce n'est clairement pas Allah ni son prophète, ni même ta propre personne qui te dit de faire cela, mais c'est le camp du mensonge. C'est ton ennemi qui est le diable et ses alliés. Or, rappelle-toi que ton Créateur te dit, dans chapitre An-Nisa, au signe 76, certes, la ruse du diable est faible. Et si tu penses qu'il est loin de toi, puisque tu te sens seul, au point que ça devienne un vrai mystère, alors sache que ton jugement est fait de manière totalement arbitraire. Pense à un cercle dont les extrémités sont lointaines l'une de l'autre, mais qu'il est en fin de compte circulaire. Tu te rappelleras alors que celui dont tu doutes de sa présence est même plus proche de ta personne que la veine jugulaire.